Bonsoir à tous, bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant pour cette édition dominicale du Journal romain, édition singulière puisque nous avons la grande joie d'être reçus ici par le cardinal Paul Poupart. Bonsoir Éminence. Bonsoir cher ami. Merci beaucoup de nous accueillir chez vous pour cet entretien. Vous Merci êtes à vous. une des grandes figures, un des grands témoins de la vie de l'Église ici à Rome depuis de longues années déjà. Depuis de longues années, plus d'un demi-siècle. Un des grands Français de Rome. Éminence, quel est votre état d'esprit en cette période particulière? Eh bien, mon état d'esprit en cette période particulière, vous ne serez pas surpris que d'abord, le lundi où nous avions été convoqués pour un consistoire ordinaire et que nous nous préparions à partir, le signe de nous rasseoir, surprise, et puis notre Saint-Père Benoît XVI, sans élever la voix, avec sa sobriété habituelle, en parfait latin, j'entends in grave scentem etatem, je comprends tout de suite et je dis mon Dieu. Voilà donc, j'allais dire, le premier état d'esprit. Vous restez encore maintenant Alors le saisi second, par cette... non, disons que peu à peu, donc le temps a fait son œuvre et déjà, si vous voulez, une fois que le pape est parti, mais j'allais dire si discrètement, il a comme glissé de son... Et nous nous sommes retrouvés, et au lieu de repartir comme j'en ai l'habitude, vous me connaissez vite pour le déjeuner ici à San Callisto, nous sommes restés à 2, à 3, à 4, donc à partager nos sentiments, où disons, la stupéfaction a fait place bien sûr à la réflexion. L'émotion était sûrement le sentiment dominant. Et puis je suis rentré avec, comme un cher confrère m'avait demandé de le prendre avec lui, donc dans la voiture, nous avons continué donc à partager nos sentiments d'émotion et de gravité. Et puis donc les jours ont passé, et puis comme vous le savez, tant de contacts, d'interventions aussi, et petit à petit, un sentiment, comment dire, j'oserais dire, d'admiration pour ce pape qui, dans sa simplicité, comme nous sommes habitués, nous avons été collègues pendant 25 ans, donc le pape Jean-Paul II l'avait fait venir donc, pour la foi et moi pour les non-croyants à la culture. Donc voilà, donc, et donc nous avons tant de souvenirs remontés en mémoire, mais une situation nouvelle et conscience aiguë d'une situation totalement nouvelle. Et puis nous avons donc eu ce dernier acte du pape, chose inouïe dans l'histoire, donc, qui prend congé de ses cardinaux. Et puis, un dernier échange bref. Vous avez échangé quelques mots avec lui dans cette dernière audience? Et j'avais bien sûr dans l'esprit et dans le cœur les quelques mots que je lui avais dit dans la chapelle Sixtine au moment de son élection. Et tout cela, donc, voilà donc l'ensemble des sentiments. Vous ne participerez pas, Éminence, au conclave, ayant passé votre 80e anniversaire, mais vous participerez aux congrégations générales qui vont s'ouvrir dès ce lundi. Bien sûr. Comment est-ce qu'on aborde cette période? Est-ce qu'il y a des choses qu'on a envie de dire? Est-ce qu'on essaye de réfléchir, de discerner, de se dire qu'est-ce que j'ai envie de dire? Ou est-ce qu'on a d'abord envie d'écouter tous les autres? Comment on aborde ça? Je dois dire, vous me faites bien sûr ressouvenir du précédent conclave où j'ai participé non seulement aux congrégations générales, mais aussi au conclave, et où donc j'avais la préoccupation première de discerner, à travers tout ce qui se disait, quel allait être mon acte, la petite goutte d'eau à laquelle j'allais participer, donc à ce choix qui est le choix du Seigneur à travers ses voies humaines. Bien. Et cette fois-ci, mon sentiment, j'allais dire, est le même, donc, même si donc, je me trouve dans une autre situation, mais toujours partageant avec l'ensemble de mes confrères cette charge, cette responsabilité qui est la nôtre, et donc écouter et partager. Voilà. Évidemment, les congrégations générales ont lieu à l'abri des regards. Grâce à Dieu.
Est-ce que vous pouvez nous dire néanmoins comment ça se passe? C'est comme dans un synode, c'est-à-dire que chacun demande et prend la parole quelques minutes? C'est comme dans un synode, si vous voulez. Donc nous nous retrouvons d'ailleurs dans le lieu des synodes, qui m'est devenu familier. Je faisais le calcul que j'ai dit passer 1 an de ma courte existence. Si je le multiplie par 1 mois ou 3 semaines, tous ces synodes, tout le pontificat, depuis 1980, donc voilà. Donc la salle du synode qui nous est familière, et puis comme dans un synode, eh bien, nous nous retrouvons, et puis surtout donc, les premiers jours, les quelques-uns qui ne se connaissent pas encore font connaissance, nous nous identifions, nous retrouvons les bons amis, tous ceux avec lesquels nous avons cheminé depuis longtemps, et puis voilà, nous échangeons de façon informelle en montant l'escalier pour rejoindre depuis la salle Paul VI à l'étage supérieur où est la salle du synode. Nous prenons place très librement. Et puis donc c'est le cardinal doyen, qui en l'occurrence est le cardinal Sodano, qui va ouvrir donc cette séance, qui commence par la prière, et puis ensuite qui nous donnera bien sûr avec le cardinal Kamerlingh. Ce sont les 2 autorités qui se partagent la direction donc, de ces jours qui précèdent l'entrée en conclave. Et là, disons qu'une fois que tous ces préliminaires, j'allais dire pratiques, ont été opérés, qui sont simples d'ailleurs, des questions concrètes, bien sûr, après, ce sera la parole. Je pense qu'il y aura à vérifier, selon la constitution apostolique que vous connaissez, y compris dans ces dernières modifications, précisions que le Saint-Père a apportées à la fin de son pontificat, de vérifier que tous les cardinaux électeurs sont présents. Et donc il y aura là, et ce sera nouveau par rapport à ce que j'ai vécu donc il y a 8 ans, il y aura entre nous à nous décider pour savoir si nous attendons l'échéance de 15 jours, si nous l'anticipons ou si nous le retardons au plus jusqu'à 20 jours. Voilà donc, si vous voulez, ça c'est une... Pour ceux qui n'ont pas suivi très, très précisément, la norme de la Constitution Universi Dominici Gregis prévoit au plus tôt 15 jours après la vacance du siège, au plus tard 20 jours après. Et le motu proprio, tout récent, le dernier de Benoît XVI, a donné aux cardinaux la possibilité d'anticiper ce délai. Mais c'est une possibilité. C'est une possibilité. Et les cardinaux semblent assez partagés sur cette question. Ils sont tout naturellement partagés. Parce que je pense que certains, et légitimement, sont un peu préoccupés d'être dans leur diocèse pour la semaine Sainte-Épaque. Et donc, bien, n'ont pas envie de prolonger. Et puis disent, mais au fond, nous nous connaissons suffisamment, nous connaissons les problèmes de l'Église, ainsi de suite. Et puis d'autres, et en particulier ceux qui ne sont pas à Rome, et c'est donc la majorité, qui viennent de leur diocèse, et certains de très loin, donc de l'Afrique, de l'Amérique et de l'Asie, et du reste de l'Europe, ont donc la préoccupation d'avoir un peu de temps pour mieux se connaître, et puis permettre que se dégagent des préoccupations communes. Moi, si vous voulez, ce que je peux souhaiter, c'est un conclave bref, pour de multiples raisons. Et pour que le conclave soit bref, je pense qu'il appartient aux cardinaux de juger, au bout de quelque temps, s'ils estiment qu'ils se connaissent suffisamment, qu'ils ont fait suffisamment le tour pour procéder au vote. Voilà. Pour que le temps de préparation soit un temps de préparation. Donc le temps de préparation peut être plus long pour que celui de la décision soit plus bref. Voilà. On rappelle d'ailleurs que si le conclave venait à durer, il est prévu qu'après 13 scrutins, il y ait une journée de retraite et de prédication. Pause, de retraite, de prise de parole, d'incitation. Et qui peut être interprété par le monde comme un signe un peu négatif. C'est ce que je vous dis. Et moi, c'est ma préoccupation que vous avez perçue. Et donc, je souhaite que plutôt que ça ait lieu dans le conclave, que ça ait lieu avant, dans la mesure du possible. Voilà. Dans le même temps, Éminence, pendant ces congrégations générales, les cardinaux continuent de demeurer là où ils résident en ville.
et donc continue d'avoir également de multiples contacts Bien avec sûr. l'extérieur s'il le souhaite. Bien sûr. Probablement que vous allez tous ensemble vous mettre d'accord pour un silence médiatique Probablement, comme la dernière au fois. début de ces travaux. Nous Voilà. nous y attendons, ça ne sera Bien. pas une surprise. Reste que demeure cette interaction avec le monde extérieur. Et Benoît XVI a mis en garde l'autre jour en Tout à disant fait. il y a eu des périodes dans l'histoire où on a voulu Tout à fait. influencer les cardinaux, c'était surtout Tout à les fait. États, les souverains. Tout à fait. Aujourd'hui, on voudrait les influencer par l'opinion publique. Bien sûr. Et je pense que cela aussi, c'est donc un élément d'appréciation pour savoir à quel moment, comme disent nos amis romains, basta, donc ça suffit. Et donc, il y a donc, si vous voulez, des enjeux divers, et il appartient de pondérer à un moment déterminé ce qui est le plus important. Voilà. Éminence, à votre avis, quels sont les grands sujets qui habitent, de manière générale, chacun a évidemment sa vision propre, Oui. mais qui habitent aujourd'hui la pensée des cardinaux? Vous savez, ce qui habite la pensée des cardinaux, c'est, disons, si nous faisons un peu de distinguer entre l'Europe et puis le reste du monde, l'Europe avec l'Amérique du Nord, l'Australie, c'est ce phénomène massif pour lequel, comme vous le savez, j'ai inventé un néologisme, j'ai appelé la décroyance. Bon. Et c'est donc cette situation que déjà, il m'en souvient, le pape Paul VI, recevant les évêques français en visite ad limina peu de temps avant sa mort, avait diagnostiqué une certaine lassitude spirituelle. Et donc là, il y a... et pour laquelle il avait fait d'ailleurs une année de la foi, comme le pape, pour la même raison. Donc je crois que c'est la première préoccupation, c'est celle-là. C'est celle de la foi. Donc la foi. Et donc, partager cette préoccupation de la foi, et donc, non pas le regard du sociologue, mais le regard de foi sur ce qui est en train d'ébranler tout cet univers occidental, pour le dire en peu de mots, et donc ce qu'il faudrait faire pour la nouvelle évangélisation, pour prendre tout ça. Première préoccupation, sans aucun doute. La seconde préoccupation, elle est aussi... plus largement celle de la société dans laquelle nous vivons, avec ce que les Français ont appelé l'éboulement de la famille. Il y a un lien d'ailleurs entre l'un et l'autre, cet éboulement de la famille qui explique aussi dans notre univers le tarissement des vocations sacerdotales et religieuses, et ainsi de suite. Et en même temps, la perception de ces nouveaux mouvements, comme on les a appelés, ne sont plus nouveaux maintenant, ils existent. Et donc, cette nouvelle génération, comme on l'a appelée, ces jeunes, par millions dans les journées mondiales de la jeunesse, et aussi par dizaines de milliers. Ça a beaucoup frappé les observateurs, ce qui s'est passé à Paris récemment, donc beaucoup de jeunes. Et donc il y a là, si vous voulez, être attentif à cet élan pour y prendre appui et le développer. Bon. Alors, par ailleurs, il y a dans le monde des églises persécutées. Et nous aurons là un certain nombre de confrères qui viennent, je pense en ce moment au Nigeria, je pense en ce moment à l'Inde, je pense en ce moment à l'Asie. Donc vous le savez comme moi, vous en rendez compte régulièrement. Et c'est donc un fait nouveau, si vous voulez, dans le monde moderne. Et donc, le surgissement du fondamentalisme, qui s'est manifesté jusqu'ici à travers en particulier l'Afrique et l'Asie, et donc aussi, revenant par là encore à l'Europe, qui est incontournable, donc, avec cette sorte d'épuisement d'une Europe qui va jusqu'à l'amnésie de ses racines chrétiennes, et un Sud qui est musulman dans l'ensemble, islamique, et qui est fier de l'être, légitimement. Donc aussi réfléchir à ce phénomène, cette espèce d'antagonie entre les uns et les autres, et donc savoir garder le cap du dialogue, qui est fondamental, tout en affirmant l'identité et, j'allais dire, de retrouver des moyens nouveaux de ce que Benoît XVI, jusqu'à ses derniers mots, n'a cessé de dire, partager la joie de croire et l'enthousiasme, retrouver la joie de croire et l'enthousiasme de la partager.
Éminence, est-ce qu'on peut dire que sur ces sujets que vous venez d'évoquer, Benoît XVI a donné un certain nombre de lignes de fond. Et est-ce qu'on peut dire que du coup, la question c'est maintenant une question finalement plus pratique dans le rapport au monde, sur laquelle les cardinaux vont réfléchir? C'est-à-dire comment faire, voilà, pour cette nouvelle évangélisation, pour partager la joie de croire, pour être dans le dialogue avec des sociétés non croyantes ou avec le monde musulman? Je pense que c'est tout à fait cela. Et par là, vous prévenez encore la troisième réflexion que je voudrais partager avec vous, et qui est donc là aussi sur l'exercice du ministère de Pierre. En pensant au magistère du pape Benoît XVI et en pensant à son dernier acte qui nous réunit, donc sa renonciation, en disant qu'il percevait bien que les forces de l'esprit et de corps, je restitue de mémoire, ne lui permettaient plus de façon adéquate, il n'a pas dit qu'une façon adéquate, dans un monde empreint de grands changements et à des questions d'une grande gravité pour la vie de la foi. Donc les cardinaux ne peuvent pas ne pas se demander, en réfléchissant à tout cela, mais quel est celui d'entre eux, avec crainte et tremblement, donc, qui va pouvoir affronter avec des forces neuves d'esprit et de corps cette situation, en sachant qu'il ne peut pas le faire seul, et c'est là, je pense, un élément important de la réflexion, qui est l'exercice du ministère de Pierre, sur lequel déjà le pape Jean-Paul II avait attiré l'attention, sans susciter beaucoup de conséquences, son encyclique Autunum Sit. Il avait même osé demander aux frères séparés de l'aider à réfléchir sur la manière d'exercer le ministère de Pierre. Bon. Alors pour moi, qui réfléchis un peu à ma petite expérience, donc d'un peu plus d'un demi-siècle auprès des papes successifs, le pape Jean XXIII, qui en avait conscience, pourrait répondre à convoquer un concile. Le pape Paul VI, qui, comme disait mon ami Jean Guiton, le vieux pilote avait l'audace de lancer la caravelle, rappelez-vous, en plein ciel, il fallait un pilote aguerri pour la faire atterrir, a fait deux choses. Il a inventé ce qui était nouveau dans l'histoire de l'Église latine, le synode des évêques et la réunion des chefs de dicastère. Le synode des évêques, je restitue de mémoire, en disant les évêques vont repartir chacun dans leur diocèse. Nous avons besoin encore, il faut trouver le moyen périodiquement, d'avoir le réconfort de votre présence, la lumière de votre sagesse et le poids de votre autorité. Bon. Il faut donc s'interroger à un demi-siècle de distance sur la façon dont se déroulent les synodes et la façon dont ils aident réellement le pape à jouer son rôle, donc qui est toujours, rappelons-nous, Jésus dans l'Écriture, dans l'Évangile, n'a pas parlé beaucoup de la curie romaine, il a dit « confirmez vos frères dans la foi ». Donc, et toi, sois le gardien de l'unité de tes frères. Deuxièmement, la réunion des chefs de dicastère. Là aussi, je restitue de mémoire. Pourquoi? Partager l'information, vérifier l'orientation, préparer les décisions et en suivre l'exécution. Réunion de chefs de dicastère. Là aussi, je pense que... On dit que là, par exemple, il y a un souhait évident des cardinaux de faire si vous voulez, avancer c'est vraiment, moi je le perçois dans mes conversations avec les cardinaux, il y a là une nouveauté, si vous voulez, par rapport à ce que j'ai vécu il y a 8 ans. Il y a donc là une vraie prise de conscience, si vous voulez. Les cardinaux se demandent, mais bon, l'ensemble des collaborateurs du Saint-Père, il faut donc un regard neuf pour considérer, mais tout cela, quid, enfin comme disaient les anciens, est-ce que la façon dont cela fonctionne aujourd'hui? Oui. Donc on voit bien ces préoccupations, la question du comment faire, voilà, comment gérer la présence au monde aujourd'hui, voilà. comment l'établir, sur quelle base, exactement, selon les différents contextes, et puis cette question qu'on appelle la réforme de la curie. Qu'on appelle la réforme de la curie, et qui est rendue d'autant plus nécessaire aussi que ces dernières années, des dysfonctionnements évidents et manifestes ont éclaté. Des dysfonctionnements évidents. Et si vous voulez, je pense, si vous voulez, je vous ai donné ces deux repères, le synode et les... si tout cela fonctionnait comme l'avait prévu celui qui les a mis en route, eh bien, je pense qu'il y aurait là déjà quelque chose d'important. Alors, du coup, vous me donnez le sentiment, mais vous allez me corriger si je dis des bêtises, que... alors que dans les conclaves précédents ou les périodes précédentes pour l'élection d'un pape,
les cardinaux semblaient être beaucoup sur des questions de réflexion uniquement spirituelles et théologiques. Il semble que peut-être cette année, des questions humaines sur l'aptitude à gouverner, à travailler en équipe, à avoir une certaine fermeté dans la gestion des affaires courantes. Peut-être aussi la question de la vigueur physique, vous le mentionniez tout à l'heure. Ces éléments, finalement, ils vont faire partie de la réflexion. Ces éléments font déjà partie, si je puis me permettre, toutes les conversations que j'ai depuis 15 jours, ces éléments sont déjà partie constituante de la réflexion. Et d'où je vois bien comment, au fond, s'il y avait une constante qui me paraît se dégager, c'est que l'on voudrait donc, trouver, avec l'aide de Dieu, donc, un pasteur qui soit un homme de vision, qui soit un homme de concertation et un homme de décision. Donc, un homme de vision. Et pour avoir cette vision, nous retrouvons là l'aide des évêques à travers le synode, l'aide des collaborateurs, concertation, nous retrouvons le synode et les collaborateurs, et décision. Cela veut dire donc le courage donc, de l'intelligence et en même temps la vigueur du gouvernement. Et quant au physique que vous avez évoqué, ce n'est pas nous, c'est le Saint-Père qui nous a mis en demeure, donc, en demeure, les forces de l'esprit et du corps. Voilà. Ça, et ça, c'est donc une nouveauté que nous lui devons. Alors, Éminence, on ne peut pas s'empêcher de vouloir jouer un petit peu les petites souris. Comment ça se passe dans les relations entre les cardinaux en ce moment? Quand vous vous croisez, quand vous vous téléphonez, vous vous dites « Est-ce que tu connais un tel? J'en entends beaucoup parler. Est-ce que... » Écoutez, vous savez, ce sont des choses tout à fait naturelles et tout à fait normales. L'autre jour, donc... dans une rencontre, j'étais assis entre un Portugais et un Américain, et là me disait, mais qu'est-ce que vous pensez d'un tel? Qu'est-ce que vous pensez? C'est tout à fait, comment dire, parce qu'une fois qu'on a fait toute cette description, tout ça, inévitablement, et puisque les cardinaux sont réunis pour cela, et donc cela se fait de façon tout à fait naturelle. Puis on dit, vous qui avez donc depuis un demi-siècle, vous avez partagé donc les synodes des évêques, et puis toutes ces, vous savez, comme dans la curie romaine, j'étais membre l'évangélisation des peuples, la liturgie, l'éducation catholique, les laïcs, et puis toutes ces rencontres que j'ai eu le privilège de faire chez les cardinaux, chez eux, donc tout cela, je partage. D'autres ont d'autres expériences qu'ils partagent. Et c'est ainsi que petit à petit, je pense en particulier pour les cardinaux qui viennent toujours de l'extérieur, ils se font une certaine idée. Je prends un exemple concret, celui du dernier conclave. Un certain nombre de cardinaux sont arrivés avec l'image du Panzer cardinal avec un K. Et puis ils ont découvert un homme, un prêtre, un cardinal, pour lequel ils ont donné leur suffrage, alors qu'ils n'y pensaient pas forcément quand ils sont arrivés. Tout ça, c'est donc le fruit de cette maturation qui se fait à travers les concertations et les décisions. Mais pour revenir à la finale, c'est bien sûr le choix d'un homme qui soit capable, j'allais dire pour le dire en termes que nous affectionnons les Français, de se constituer aussi une petite équipe avec laquelle ils puissent travailler. Et donc qu'ils sortent d'un tête-à-tête exclusif avec quelqu'un, fût-ce le cardinal, le secrétaire d'État, mais que, voilà, les cardinaux ici souhaitent, c'est bien sûr, avoir le contact direct et puis partager ces réunions de chefs de dicaste. Voilà. Donc, c'est tout un ensemble qui fait que c'est à partir de là que le regard se tourne de préférence vers une personne ou une autre. Et on en revient à la vision. Comme je dis toujours, on m'a taraudé tous ces jours-ci d'Européens, non européens, mais je dis quelqu'un qui ait sa vision et qui, à partir de sa vision, est une vision catholique, une vision de toute l'Église. Voilà. Éminence, on arrive au terme de cet entretien. Vous avez vécu le conclave de 2005. Est-ce que vous pouvez nous dire comment un cardinal vit ce moment qui est quand même d'une gravité exceptionnelle? J'imagine que la responsabilité qui pèse sur chacun de vous doit peser assez lourd. Comment est-ce qu'on vit ces quelques jours singuliers? Écoutez, je vous dirais que vous avez déjà prononcé 2 des 3 sentiments auxquels je voudrais ajouter un troisième. Et le premier qui est fondamental, c'est bien sûr la conscience de la responsabilité, qui entraîne le second, la gravité avec laquelle
nous portons cette responsabilité. Et le troisième, la sérénité. C'est vraiment l'expérience que j'ai vécue, c'est donc cette responsabilité partagée dans la gravité et en même temps la sérénité. Parce que tout cela est dans un climat de prière. Les cardinaux entrent en conclave, il m'en souvient, nous étions là assis les uns, un silence. Vous savez, le silence a beaucoup de qualités diverses. C'était vraiment un silence de recueillement. Et puis, le cérémoniaire est arrivé, la croix de procession. Et nous sommes partis en chantant le Veni Creator Spiritus. Et vraiment, nous sentions chacun d'entre nous ce besoin d'implorer l'Esprit Saint. Voilà, bon. Donc tout cela, et nous étions en habit liturgique. C'est donc cet acte qui consent de porter donc, dans la prière cette responsabilité avec gravité, mais en même temps sérénité. Voilà. Et avec le soutien de la prière de toute Et avec l'Église. le soutien de la prière, je suis très frappé depuis toutes ces semaines, encore ce matin, de recevoir tant de témoignages, téléphones, mails et lettres. Nous sommes avec vous, nous prions avec vous. Et cela, c'est vraiment, nous retrouvons ce sentiment de Benoît XVI qui nous a laissé, vous vous souvenez, donc le mercredi, l'Église est vivante et l'Église vit. Merci beaucoup, Éminence, Merci à vous. de nous avoir aidé à mieux comprendre tout cela et de nous avoir reçus ici chez vous. Quant à nous, on se retrouve demain soir, comme chaque jour, à 19h40.